Bonsoir. À la une de cette édition, la signature d'un accord stratégique entre la Guinée et un géant chinois dans le domaine de l'énergie. Professeur Alpha Condé a présidé la cérémonie de signature. L'idée, c'est d'améliorer la desserte électrique en Guinée. Dès demain, la pêche industrielle peut reprendre. Le repos biologique prend fin ce soir à 0h. Le département de tutelle tire les leçons de cette 5e expérience. Les Échos, c'est dans cette édition. À suivre aussi le coup d'envoi d'une campagne de reboisement lancée à Bokeh. 3 groupes miniers se donnent la main pour planter des arbres le long de la route. 20 km sont à reboiser. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. La Guinée et la Chine ont signé ce matin un accord stratégique dans le domaine de l'électricité. Le groupe Global Energy, spécialisé dans l'interconnexion énergétique, va réaliser et superviser les travaux. En signant cet accord, le président Alpha Condé espère combler définitivement les besoins de la consommation domestique. Sanassi Keita. Le chef de l'État et le président directeur général du groupe chinois Global Energy Interconnexion signent un accord stratégique de coopération pour l'électrification de la Guinée. L'énergie, un secteur clé qui tient surtout à bras le corps pour Alpha Condé pour faire de la Guinée un pays industrialisé. Je suis très heureux de venir à GEICO pour communiquer avec vous sur la coopération entre la Chine et l'Afrique. La Chine a toujours été un bon ami et partenaire de la Guinée, et la coopération entre la Chine et la Guinée est en voie de devenir un modèle pour l'Afrique. L'année prochaine, nous fêterons les 60 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre la Guinée et la Chine. En effet, la Guinée a été le premier pays au sud de l'Afrique, au sud du Sahara, à établir des relations diplomatiques avec la Chine. La Guinée est très reconnaissante à la Chine pour son soutien de longue date et souhaite approfondir la coopération entre la Chine et l'Afrique, entre la Chine et la Guinée, lors du forum sur la coopération sino-africaine, pour ouvrir une nouvelle ère de développement gagnant-gagnant. En septembre 2015, le président Xi Jinping a proposé la création de l'initiative d'interconnexion énergétique mondiale au sommet du développement des Nations Unies, afin d'apporter des solutions assurant la promotion de la transformation énergétique mondiale et le développement durable. Tout à l'heure, j'ai visité la salle d'exposition et le centre d'analyse des opérations. Je suis vraiment très impressionné par les avancées faites par votre organisation. Je vous en félicite. Sous votre direction, GEICO a effectué un travail significatif dans la conception, la coopération internationale, la planification, la recherche et la promotion des projets. Ces dernières années, GEICO a renforcé les échanges et la coopération entre les pays tels que la Guinée, l'Égypte, l'Éthiopie, la République démocratique du Congo, pour mener des études approfondies sur les conditions économiques, sociales, énergétiques et environnementales de l'Afrique. Tout cela afin d'apporter des solutions au développement durable en Afrique. J'exprime mon admiration et ma gratitude pour ces efforts. Mesdames, Messieurs, chers amis, la Guinée est riche en ressources naturelles. Le pays dispose de réserves importantes de bauxite. À peu près 2/3 des réserves mondiales. Nous avons des minerais de fer de teneur élevée pour plus de 20 milliards. Des réserves importantes de métaux de base comme le cobalt, le cuivre, le platine. La Guinée est également riche en ressources hydrauliques. Elle est le berceau du fleuve Niger, du fleuve Sénégal et du fleuve Gambie, les 3 principaux fleuves d'Afrique de l'Ouest. Grâce aux ressources énergétiques et minérales abondantes, la Guinée a vigoureusement encouragé le processus d'industrialisation au cours des dernières années et sa trajectoire pour le développement économique est résolument positive. Avec le soutien et l'assistance de la Chine, la Guinée parviendra très prochainement à une autosuffisance en électricité. Les centrales hydroélectriques de Caleta en service et de Sopiti en construction par les 3 gorges de Chine fournissent la garantie énergétique pour la transformation économique et le développement industriel de la Guinée. Dans un proche avenir,
la Guinée et les pays africains ouvriront une nouvelle ère de développement caractérisée par l'industrialisation, l'urbanisation et l'intégration économique régionale. Dans la même dynamique, le coordinateur en charge des énergies renouvelables pour l'Afrique rassure. La promotion de l'industrialisation de l'Afrique passe par un approfondissement abondant, économique et durable en électricité. À cette fin, nous avons engagé l'initiative africaine pour les énergies renouvelables après le COP21 en 2015 en France. Cette initiative vise à promouvoir la satisfaction des besoins en électricité. En effet, plus de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie. Et sans énergie, nous ne pouvons pas nous développer. Aujourd'hui, puisque vous suivez tous la situation internationale, beaucoup de jeunes Africains meurent aujourd'hui dans les eaux de la Méditerranée. C'est-à-dire l'Afrique est en train de se vider de ses forces vives. Et c'est une nouvelle forme d'esclavage. Parce que l'esclavage a vidé l'Afrique de ses mains les plus vigoureuses. C'est les jeunes qui ont été amenés en esclaves aux États-Unis. Ce qui n'a pas permis à l'Afrique d'avoir la première révolution industrielle, ni la deuxième, ni la troisième. Aujourd'hui, où nous sommes face à la quatrième révolution industrielle, l'Afrique ne doit pas être en retard pour cette quatrième révolution industrielle qui est fondamentale pour la transformation et l'accélération de l'histoire. Mais nous ne pouvons pas maîtriser la quatrième révolution industrielle sans énergie, sans maîtrise de nouvelles technologies. C'est pourquoi l'industrialisation est fondamentale aujourd'hui pour l'Afrique et nous ne pouvons que davantage admirer le travail de nos amis. En effet, l'Afrique regorge de matières premières agricoles et minières. Mais l'Afrique a été condamnée par la colonisation à être exportateur de matières premières et déversoir des produits finis, produits en Occident. Si nous voulons que l'Afrique soit l'avenir du monde, il faut renverser cela et que l'Afrique transforme ses matières premières agricoles. Le président directeur général du groupe Global Energy Interconnexion est tout simplement ravi de cette déclaration du président de la République de Guinée, Professeur Alpha Condé. L'action sur le développement de l'énergie propre et de la coopération énergétique entre la Chine et la Guinée. Et il a également retracé l'importance du développement de l'interconnexion énergétique globale. Et il a appelé également les différentes parties à contribuer à la construction de l'interconnexion énergétique africaine. Il s'agit là d'un discours excellent qui nous incite à réfléchir. Et il a également donné des instructions importantes pour que nous puissions mener à bien notre interconnexion énergétique africaine. Je suis sûr et certain que grâce au soutien indéfectible du président Condé, nous allons apporter ensemble le bénéfice au peuple africain. À l'après-midi du 4 septembre, GEDICO, avec l'Union africaine et la Commission économique pour l'Afrique de l'ONU, vont organiser le forum de développement interconnexion énergétique africaine dans le China World Hotel. Et nous allons inviter plus de 400 invités distingués qui représentent les autorités publiques, les organisations non gouvernementales, les entreprises et les institutions de la Chine et de l'Afrique. Lors de ce forum, nous allons publier le rapport sur l'étude sur la planification de l'interconnexion énergétique africaine en chinois, en anglais et en français. Et nous allons également publier l'initiative sur la création de l'Alliance de développement durable de l'interconnexion énergétique de l'Afrique. C'est le texte que nous avions signé tout à l'heure avec le président Condé. Les deux parties, la Guinée et le groupe Global Energy Interconnexion, comptent ainsi accélérer la mise en œuvre effective de cet accord stratégique de coopération pour assouvir les nombreuses attentes de la population guinéenne dans le domaine surtout de l'énergie. La signature au terme d'une visite guidée des installations du groupe chinois Global Energy. Professeur Alpha Condé a mesuré les performances de la société ainsi que les différents marchés qu'elle a exécutés en termes de contrats. Retour sur ces moments avec Sanassi Keita. Toutes les installations de ce grand groupe chinois évoluant dans le domaine de l'énergie ont été visitées avec une attention soutenue par le président de la République en compagnie d'une importante délégation.
Une occasion mise à profit par les responsables de Global Energy Interconnection d'expliquer clairement au professeur Alpha Condé, à travers une vidéoprojection, l'ensemble de leurs activités partout dans le monde. À travers donc cet entretien qui a duré plus d'1 heure entre les deux délégations, axé essentiellement sur l'énergie, un accord stratégique de coopération a été signé. Cette alliance que la Guinée vient de signer avec l'organisation qui s'occupe de l'interconnexion globale du monde entier sur l'initiative du président Xi Jinping et du président et du secrétaire général de l'ONU. Et la Guinée vient de rajouter sa pierre au-dessus en signant cette alliance afin de pouvoir interconnecter toute l'Afrique, c'est-à-dire de l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique de l'Est, en passant par le Nord, et en récupérant les énergies, toutes les énergies renouvelables, que ce soit l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie hydroélectrique, ces lignes de ultra haute tension qui vont aller jusqu'à 1110 kV de niveau de tension sont énormes et c'est des lignes intelligentes qui vont être gérées par les nouvelles technologies de l'information et aussi les câbles de garde vont être remplacés par les fibres optiques qui vont permettre d'améliorer davantage l'information, la circulation de l'information à travers tous les pays africains. C'est gigantesque, c'est énorme. Avec cet accord que vient de signer le président de la République, la Guinée pourra donc obtenir 8000 MW d'énergie. D'ici 2030, la Guinée pourra avoir 8000 MW d'énergie qu'on peut importer, plus l'énergie qui sera produite en Guinée, le potentiel, tout le monde le connaît, on a plus de 6000 MW. Donc ces 8 gigawatts peuvent permettre l'industrialisation de notre pays. C'est là où il ressort l'intérêt encore davantage, c'est la synergie énergie-mine. Développer les ressources minières dont nous disposons au lieu de transporter tout le temps la bauxite à l'extérieur et développer les usines de transformation de cette bauxite en alumine à travers l'électrolyse et ensuite l'aluminium pour que nous ayons une plus-value beaucoup plus intéressante afin de mieux vendre le produit fini. Transformer également le fer en acier dans notre pays d'ici 2030, obéir donc à l'initiative aussi Sustainable Energy for All, c'est-à-dire l'énergie pour tous d'ici 2030. Et donc le président de la République vient de signer cette alliance qui va nous permettre de lancer, d'amorcer l'industrialisation totale de la Guinée à travers la bauxite et le fer. Mais également, il y a, les lignes vont traverser des zones où il y a le cobalt, où il y a le cuivre, où il y a la platine, d'autres métaux rares qui peuvent toujours contribuer au développement de notre pays, à l'amélioration des conditions de vie de nos populations, à créer de l'emploi pour nos jeunes. Après donc l'Alliance solaire internationale signée dans les villes de New Delhi et de Marrakech, le président de la République de Guinée vient de poser un acte majeur dans le développement du système énergétique, non seulement pour la Guinée, mais également pour toute l'Afrique. Il s'agit donc de la signature de cet accord stratégique de coopération avec ce géant groupe de l'Empire du Milieu, Global Energy Interconnection. Retour à Conakry, la construction de logements sociaux. Le gouvernement a signé ce vendredi un accord de financement avec la Banque centrale et des banques privées. La cérémonie était présidée par le Premier ministre chef du gouvernement. Ce projet, une fois réalisé, devra permettre de faciliter l'accès au logement. Hadi Kamara. La promotion immobilière, une vision sociale et économique du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Son ambition est d'œuvrer à ce que chaque Guinéen ait un logement décent et moderne, raison pour laquelle le gouvernement encourage les opérateurs du secteur à s'inscrire dans cette dynamique de changement. C'est dans ce cadre qu'une convention a été signée entre le gouvernement et ses partenaires. L'APB rassure le gouvernement de la République de Guinée, la BCRG et toutes les populations guinéennes
de son engagement à assumer pleinement son rôle de financement de l'économie guinéenne. L'accompagnement aussi des efforts de développement du professeur Alpha Condé, président de la République. Des efforts qui conduiront inexorablement à l'émergence de notre cher pays qui regorge d'immenses potentialités. Le financement de l'habitat en général et celui concernant les logements sociaux en particulier ont toujours été une préoccupation de la Banque centrale de la République de Guinée, à la fois pour répondre aux besoins des populations d'accéder à un logement décent et aussi pour diversifier les produits et services offerts par les établissements de crédit, accroître ainsi l'inclusion financière, aussi par la diversité des produits. C'est mu par cet objectif que la Banque centrale de la République de Guinée a participé depuis 1997 à plusieurs initiatives pour mettre en place un mécanisme spécifique de financement de l'habitat. Les besoins en matière d'accès aux logements sociaux décents sont pressants. Là-dessus, le département en charge de la construction en Guinée entend mettre en place un dispositif permettant de stimuler le marché de logement dans le pays. C'est une chose extrêmement importante parce qu'elle va permettre aux entrepreneurs, comme aux sociétés impliquées dans l'immobilier aujourd'hui dans notre pays, les partenaires, ça va les permettre d'avoir suffisamment de ressources pour permettre à chaque Guinéen de pouvoir bénéficier à un coût réduit plutôt un logement. Je crois que ça c'est d'abord fondamental, c'est extrêmement important. Nous sommes très heureux en tant que ministère de la Ville de constater que ceci avance et que les banques primaires, la Banque centrale, tous, aujourd'hui sont décidés d'accompagner le gouvernement, par conséquent accompagnent le ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire pour qu'un cadre décent soit créé pour chaque Guinéen. Le gouvernement est déterminé à assurer la fluidité des transactions immobilières pour faciliter l'accès au crédit. Les études ont montré que pour satisfaire les besoins en logement de la population, près de 50 000 unités nouvelles sont indispensables chaque année pour couvrir l'ensemble du territoire national, dont près de 40% pour la seule région de Conakry. La quasi-absence d'initiative de l'État dans la production directe d'habitat a provoqué une pénurie de logements socio-économiques. Les faiblesses dans les mécanismes de financement du logement et dans les mesures fiscales connexes actuelles n'ont pas permis à ce jour de mettre sur le marché suffisamment de logements pour satisfaire les besoins sans cesse croissants. Corrélativement, les déficits se sont cumulés à un rythme annuel de plus de 40 000 unités d'habitation. Le déficit global cumulé est estimé à ce jour à près de 500 000 logements. Tel est le défi auquel mon gouvernement doit faire face. La nouvelle politique du logement, telle que déclinée dans le programme du gouvernement, consiste à produire un grand nombre de logements sociaux et économiques et à favoriser l'accès à la pleine propriété au plus grand nombre de nos concitoyens, notamment les couches les plus défavorisées, en commençant par les fonctionnaires civils et militaires et autres agents de l'État. Il s'agit de permettre aux Guinéens ayant des revenus modestes d'acquérir des logements décents en contractant des emprunts auprès des banques à rembourser lentement et sûrement, sans que les mensualités les étouffent. Dans ce cadre, le rôle du gouvernement est de stimuler et de dynamiser le marché du logement en mobilisant les différents acteurs de la filière à travers, premièrement, la mise en place d'un cadre réglementaire souple et performant de régulation du marché. Deuxièmement, la définition et la mise en place d'un dispositif de financement adapté. Troisièmement, le développement d'un partenariat public-privé pour la réalisation de sa mission en matière de logement. Et enfin, le suivi régulier du marché pour corriger les imperfections
par la collecte et l'analyse des statistiques. Déjà, l'État a pris des dispositions utiles en vue d'accélérer le processus de construction des logements sociaux en Guinée. Et cette note par laquelle le gouvernement guinéen porte à la connaissance de la population de la capitale que la 3e journée de la participation citoyenne aux travaux d'assainissement de la ville de Conakry, dénommée Conakry Ville Propre, aura lieu le samedi 1er septembre 2018 de 6h à 11h. Sont conviés à prendre part au lancement de ces travaux dans leurs communes et quartiers respectifs les membres du gouvernement, les ministres conseillers à la présidence de la République, les institutions républicaines, les leaders religieux, les organisations de la société civile et tous les citoyens de la ville. Par ailleurs, il est porté à la connaissance de l'ensemble des habitants de Conakry et particulièrement aux automobilistes et motocyclistes de l'interruption de la circulation de 6h à 11h. Sont exemptés de cette mesure les usagers ci-après: les ambulances, les véhicules de sécurité, les véhicules diplomatiques ainsi que toute autre personne disposant d'une autorisation spéciale. Le gouverneur de la ville de Conakry ainsi que les premiers responsables des communes sont chargés d'accueillir leurs personnalités et leur fournir toutes les informations utiles au bon déroulement de la présente campagne. Le gouvernement s'est compté sur l'esprit civique et citoyen des populations de la capitale afin de conférer à cette campagne une réussite totale. Le gouvernement. Dès demain, les premières heures, la pêche industrielle peut reprendre. En tout cas, ce soir, à partir des 0h, c'est la fin du repos biologique, un cycle que la Guinée observe depuis 5 ans et dont le but est de favoriser la reconstitution des produits de la mer. Ansouman Toumani Kamara. Pour la 5e année consécutive, la Guinée observe un repos biologique dans ses eaux maritimes. Les mois de juillet et août sont mis à profit pour suspendre toutes les activités de la pêche industrielle sur une étendue de 60 000 marins dans l'espace maritime guinéen. Cette interdiction constitue une mesure de gestion qui vise à favoriser la constitution des ressources halieutiques afin d'en assurer l'exploitation durable. Cette année, nous avons noté que la dite mesure d'interdiction a été globalement respectée. Aucun comportement illicite des acteurs de cette filière n'a été rapporté. C'est le lieu donc d'exprimer l'entière satisfaction du gouvernement dans l'esprit civique et constructif qui a habité tous les acteurs de la filière que je félicite. À partir de ce 31 août, les activités de la pêche industrielle reprennent, ce qui du coup va donner un nouvel élan aux opérations d'approvisionnement des ménages en produits halieutiques. Et je voudrais, au nom du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et de son gouvernement, remercier particulièrement nos partenaires de la filière pêche industrielle qui nous ont soutenus et accompagnés dans cet exercice en mettant à disposition de nos populations les stocks de poissons de leur entrepôt frigorifique. Un repos biologique bien réussi qui a aussi permis d'arraisonner un navire. Ce bateau a été surpris le mois dernier en activité de pêche non autorisée dans les eaux maritimes guinéennes. En plus bref et en image, à ces inondations dues à de violentes pluies qui se sont abattues sur Cancan en début de semaine, les eaux auraient envahi plusieurs cases et grossi le lit du fleuve Milo. Des images impressionnantes montrant le désarroi des citoyens, surtout ceux de Carfa-Moria, la localité la plus impactée. Sur le terrain, la Croix-Rouge préfectorale est sur pied pour recenser les victimes et connaître l'ampleur des dégâts. Nous y reviendrons. Bientôt le salon des entrepreneurs de Guinée. L'événement est signé AGIP, Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Cette première édition est placée sous le signe de l'implication de l'entrepreneuriat dans le développement économique. Bernard Tonguino. Conakry s'apprête à abriter le premier salon des entrepreneurs. L'événement s'annonce pour les 13 et 14 mars 2019. Organisé par l'AGIP, Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, ce premier salon vise à faire de l'entrepreneuriat un véritable moteur de développement. Il y a un certain nombre de difficultés qui existent dans notre pays qui sont des constats et qui concernent notamment la recherche de financement en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Donc nous nous disons qu'il faut, en faveur de ceci, organiser un salon pour essayer de comprendre
les difficultés de nos Guinéens, de nos confrères, de nos compatriotes qui ont l'esprit d'entreprendre. Quelque chose qui va être annuel, qui va poser les vraies questions et qui va relever les vraies difficultés, qui va faire des vraies recommandations pour que ces aspects entrepreneuriaux-là soient allégés en matière de difficultés pour ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Au cours de cette conférence de presse, plusieurs professionnels du secteur privé sont invités. Ils viennent exprimer leur soutien à la démarche. Notre département, par son nom, ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, se fait appeler de plusieurs manières. Quand bien même, c'est un ministère qui doit former, qui doit accompagner, mais qui ne peut pas créer de l'emploi en réalité. Mais qui doit créer l'emploi? C'est surtout vous. Vous, le privé, vous, entrepreneurs, et que l'État doit accompagner par la facilitation, par les organisations, par la sécurité et tant d'autres. À travers l'organisation du prochain salon des entrepreneurs, la GIP entend booster les initiatives de création d'emplois par le secteur privé. Ce rendez-vous des entrepreneurs sera ponctué d'ateliers pratiques sur l'élaboration d'un système de mentorat en matière de création d'entreprises. Formation, c'est l'heure d'une remise à niveau pour certains travailleurs de la Banque centrale. Ils sortent d'un stage à distance sur le leadership et la gestion d'entités publiques et privées. Les cours étaient assurés par l'École supérieure universitaire de Cotonou. Le point avec Amadou Touré. C'est un séminaire de renforcement des capacités de certains cadres de la Banque centrale de la République de Guinée. Une opportunité offerte par l'institution à ces cadres à travers la formation à distance afin de valider des modules sur le leadership et la gestion pour les entrepreneurs et les professionnels des secteurs publics et privés. Une formation assurée par l'École supérieure universitaire de Cotonou. Il y a eu beaucoup d'échanges et ce qui est important, c'est qu'après, il faut dupliquer ça dans notre pays et donner à ceux qui sont restés la possibilité de comprendre ce qu'on a fait ici. En plus du thème principal portant sur le leadership et ses exigences, le séminaire de 2 jours a également permis de renforcer les connaissances de ces dirigeants des entreprises et institutions de finances sur la bonne gouvernance et la promotion des compétences locales. Préparer les gens au leadership, préparer les gens à organiser leur relève, préparer les gens à être humbles. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que je vais apporter dans mon milieu de travail. Cette rencontre de Cotonou a regroupé les candidats venus du Nigeria, du Togo, de la République de Guinée, de l'Afrique du Sud et du Bénin. Ils ont validé des modules devant un jury afin d'obtenir des diplômes de master et de doctorat en leadership et management. Environnement et cette vaste opération de reboisement le long de la route de Bokeh, 20 km au total avec la participation des populations. La campagne est lancée par 3 groupes miniers. L'objectif est de compenser les impacts environnementaux des exploitations minières. Mohamed Trois Camara. Parallèlement à l'exploitation de la bauxite, le consortium SMB Winning et IMS ont engagé une campagne de reboisement pour restaurer les zones dégradées, d'où la mise en terre de ces plans de masium du long de cette route minière sur plus de 20 km. Le lancement de l'opération a mobilisé outre les responsables, les sociétés minières, les autorités régionales et les populations de Kakandé. Nous avons commencé par le bloc 7 à Kakouyi. Aujourd'hui, nous sommes à Tabondéa pour la continuité de nos activités de reboisement. Ce reboisement s'inscrit parfois, surtout à l'émission, au blocage de la poussière générée par les activités du transport minier et surtout du bruit. La restauration des zones d'exploitation minière est une exigence en termes de développement durable. C'est pourquoi ces représentants à la base se réjouissent de cette volonté des sociétés minières d'engager cette vaste campagne de reboisement. Toute société minière qui évolue dans un environnement crée des dégâts d'une certaine manière. Et dans les cahiers de charges, il est dit qu'il faut quand même procéder aux réparations ou à la compensation des dégâts qui ont été causés, n'est-ce pas, au niveau des communautés ou au niveau vraiment de l'environnement biophysique. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là. Et moi, je trouve que c'est une activité qui vient à point nommé
C'est un ouf de soulagement. Nous sommes très satisfaits de ce reboisement parce que c'est la traduction en acte des engagements de la société vis-à-vis des communautés pour le respect du contenu local. Acacia Mazium est une plante de couverture à croissance rapide. La société entend ainsi élargir cette campagne sur l'ensemble de ses zones d'intervention avec cette essence forestière. La Turquie célèbre 96 ans de souveraineté. Le 30 août 1922, une faction armée turque a héroïquement stoppé l'avancée impérialiste de la puissance colonisatrice. Près d'un siècle après ce combat, cette fierté continue de couler dans les veines des forces armées d'Ankara. À Conakry, le diplomate turc a rappelé ces hauts faits au cours d'une cérémonie où la coopération s'est invitée. Aboubakar Junior Kamara. La chancellerie de la Turquie à Conakry, plusieurs ressortissants turcs, de hauts responsables de l'armée guinéenne et des conseillers militaires de certaines ambassades se retrouvent. Ensemble, ils célèbrent les prouesses de l'armée turque contre l'impérialisme. Une occasion pour la diplomatie de ce pays ami de relayer le message de félicitations du président Recep Tayyip Erdogan. La Turquie, parvenant à ses objectifs pour l'an 2023, dirigera l'avenir de toute notre géographie aussi bien que le nôtre. Le 30 août, comme toutes nos victoires, nous indique qu'il existe toujours un chemin ouvert pour réussir, peu importe la difficulté des conditions. La distance parcourue par notre pays pendant 16 ans nous a montré que cela était possible. Je crois aujourd'hui, nous sommes à la veille de nouvelles victoires et réussites. Mustafa Kemal Atatürk est le père fondateur de la République de Turquie. En 1922, cet officier patriote et ses compagnons d'armes ont organisé avec succès une série de batailles défensives arrêtant la progression ennemie. Aujourd'hui, les forces armées turques poursuivent plusieurs missions dans différentes régions du monde afin de contribuer à la paix et à la sécurité. Elles réitèrent également leur disponibilité à offrir des opportunités de formation au personnel militaire guinéen. Au début de cette année 2018, notre bureau militaire a pris officiellement ses fonctions au sein de l'ambassade de Turquie à Conakry. Notre plus grand désir est de développer avec la Guinée, pays amis et frères, nos relations dans le domaine militaire ainsi que dans d'autres. Dans ce contexte, nous visons à contribuer surtout à l'éducation et la formation du personnel militaire guinéen. Sur le plan de la coopération, je crois aujourd'hui les deux présidents, le professeur Alpha Condé et le président turc, ont la même vision dans tous les domaines, surtout dans le domaine militaire. Et dans le cadre de la coopération, déjà un premier pas est déjà franchi. L'usine militaire aujourd'hui est fonctionnelle grâce à la volonté politique de M. le Président de la République et aussi nos partenaires turcs. C'est un exemple. Cette commémoration coïncide avec l'installation officielle de l'attaché militaire turc. Son rôle est de travailler au renforcement de la coopération militaire entre Conakry et Ankara. Un film sur la performance et la puissance des forces armées turques a été projeté pour illustrer leur bravoure. Enfin sport, un match important à venir pour le Sili national. L'équipe guinéenne reçoit dimanche le 11 centrafricain. Ce match compte pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun. Pour cette rencontre, la liste des joueurs convoqués vient d'être rendue publique. Kadiatou Traoré. Au nombre de 23 joueurs et un réserviste, Paul a préféré concentrer son effectif sur les joueurs expatriés. Le seul évoluant dans le championnat guinéen est en attente. Il s'agit du défenseur du Oroya Athletic Club, Abdoulaye Paye Kamara. Et 6 autres sont à leur première sélection, dont le gardien de but Kone Ibrahim, le défenseur Pakonaté et l'attaquant Kabasouri. On est en train de construire une équipe, ça prend toujours le temps. Si on n'est pas patienté, ça va être compliqué.
Rome, c'est pas construit à 2 jours non plus. Mais de toute façon, j'ai beaucoup confiance en ce que moi j'ai vu. Maintenant, je le sais que le temps est court, mais c'est pour ça aussi que j'ai choisi les joueurs avec expérience qui peuvent s'adapter un petit peu plus. L'entraîneur a donné tant d'informations sur l'équipe nationale, mais aussi et surtout le cas des binationaux. Tout le monde veut venir en sélection. Malheureusement, on n'a pas une liste de 40 parce que tout le monde vraiment voulu pour montrer ses valeurs et ses qualités. Alors je pense que c'est un bon signal et on doit continuer sur ce signal. Et comme j'avais dit, j'ai beaucoup confiance aux joueurs. Avant ce match contre la République centrafricaine, un stage de préparation et de perfectionnement des joueurs se tiendra au Maroc du 2 au 6 septembre 2018. Par exemple, si on a fait le stage ici, ça va être trop compliqué. Avec la pluie, tu le sais, le stade 28, le pelouse, c'est très faible. Alors avec la pluie, c'est très difficile, on va gâter le terrain. Encore si le Centrafrique vont venir pour s'entraîner là-bas, on prend trop de risques. Mais aussi pour la sérénité du groupe, moi je préfère de préparer ailleurs, dans des bonnes conditions, à l'aise, sans pression, qu'on peut créer une atmosphère bien pour rentrer Conakry et pour attaquer le match. Pour rappel, la Guinée est dans la poule H avec la Côte d'Ivoire, le Rwanda et la République centrafricaine. Le Série national de Guinée avait fait un premier exploit au stade de Bouaké, en Côte d'Ivoire, en battant la formation ivoirienne sous le score de 3-2. C'était au mois de juin 2017. Et ce communiqué par lequel, c'est un rappel, le gouvernement porte à la connaissance de la population de la capitale que la 3e journée de la participation citoyenne aux travaux d'assainissement de la ville de Conakry, dénommée Conakry Ville Propre, aura lieu le samedi 1er septembre 2018 de 6h à 11h. Sont conviés à prendre part au lancement de ces travaux dans leurs communes et quartiers respectifs les membres du gouvernement, les ministres conseillers à la présidence de la République, les institutions républicaines, les leaders religieux, les organisations de la société civile et tous les citoyens de la ville. Par ailleurs, il est porté à la connaissance de l'ensemble des habitants de Conakry et particulièrement aux automobilistes et motocyclistes de l'interruption de la circulation des 6h à 11h. Sont exemptés de cette mesure les usagers ci-après: les ambulances, les véhicules de sécurité, les véhicules diplomatiques ainsi que toute autre personne disposant d'une autorisation spéciale. Le gouverneur de la ville de Conakry ainsi que les premiers responsables des communes sont chargés d'accueillir les personnalités et leur fournir toutes les informations utiles au bon déroulement de la présente campagne. Le gouvernement s'est compté sur l'esprit civique et citoyen des populations de la capitale afin de conférer à cette campagne une réussite totale. Le gouvernement. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.